ma vie, je perdrai ma vie si on m'enlevait Jésus. Je perdrai ma vie, je perdrai ma vie si on m'enlevait Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Père, ce matin, nous voulons te dire encore combien nous dépendons de toi. Nous voulons te dire, Seigneur Abba, combien nous sommes dépendants complètement de toi. Nos cœurs, nos âmes, nos esprits ont été voués à toi. Nous voulons, Seigneur, te dire encore combien nous dépendons de toi. Nous n'avons pas honte de le dire. Nous dépendons de toi. Nous ne dépendons pas de nos parents, pas des finances que nous avons, pas des relations que nous avons, mais nous dépendons de toi. Notre prise en charge vient du ciel. Et nous voulons te dire, Seigneur, combien nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Merci de prendre gloire pendant ce temps que nous allons partager ta parole avec tes enfants. Merci de nous faire énormément du bien. En ton nom Jésus, nous allons prier avec action de grâce par le Saint-Esprit. À Dieu le Père. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui s'abonnent déjà. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent nos posts, qui partagent nos vidéos. Et je crois du fond de mon cœur que Dieu vous le rendra au centuple. Et je suis convaincu que le Seigneur vous fera énormément du bien. Alors c'est encore moi, cher Chibéo, votre serviteur qui vous parle en ce jour. Je suis en train de continuer la série d'enseignements que j'ai commencé le dimanche passé sur les connexions prophétiques. Et je suis aujourd'hui en train de vouloir nous donner un autre avantage des connexions prophétiques. Je nous disais l'autre fois que les connexions prophétiques ont la capacité de nous introduire dans une saison de sécurité. La Bible déclare que Dieu a parlé à Noé. Dieu a demandé à Noé de prendre les animaux, de les mettre dans l'arche. Mais lorsque la pluie a commencé, lorsque le déluge s'est abattu, les animaux qui étaient dans l'arche, la famille de Noé qui était dans l'arche, ces belles filles qui étaient dans l'arche ont été épargnées parce qu'ils se sont retrouvés en connexion avec Noé. Et j'étais en train de nous dire que les connexions prophétiques ont la capacité de nous introduire dans une saison de progression, dans une saison de prospérité. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar et à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, Dieu a donné à la maison de Potiphar d'entrer dans une nouvelle dimension de prospérité. Et j'ose croire du fond de mon cœur que le Seigneur est en train d'orchestrer des rencontres prophétiques pour t'introduire dans une saison de prospérité. Alors je suis en train aujourd'hui de vouloir nous donner le troisième avantage des connexions prophétiques. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Nous allons lire quelques versets en sautant. Notre lecture va aller du verset 20 au verset 29. Mais nous allons lire quelques versets en sautant pour économiser le temps. La Bible déclare, verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, verset 21, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Verset 23, alors Sem et Japheth prirent le manteau. Retenez très bien. Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il maudit soit Canaan. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Parole du Seigneur. Alors je veux nous parler aujourd'hui sur un avantage, un autre avantage que les connexions prophétiques peuvent nous apporter. J'étais en train de nous dire que les connexions prophétiques sont ces relations, ces connexions, ces rencontres que le Seigneur orchestre en notre faveur. Je crois et je sais que sur cette terre, il y a des types de personnes que nous rencontrons qui ne nous apportent pas des bonnes choses. Mais je crois aussi du fond de mon cœur qu'il y a un type de personnes que nous rencontrons qui nous apportent des bonnes choses. Et ce sont ces types de personnes que moi j'appelle les connexions prophétiques. Et je voudrais aujourd'hui nous donner un autre avantage sur les connexions prophétiques. Pour ceux qui notent, je voudrais dire à quelqu'un que les connexions prophétiques ont la capacité de nous préserver. Les connexions prophétiques, Dieu, il y a certaines personnes que tu dois rencontrer. Moi je les appelle les Sem, les Japheth.
Je les appelle les Sem et les Japheth. La Bible déclare que Noé avait planté de la vigne et il a bu du vin, il s'est enivré. Après s'être enivré, il s'est déshabillé. Mais il y a son fils Cham qui est venu, qui a découvert la nudité de son père et qui allait raconter ça à ses frères. Mais lorsque Sem et Japheth ont entendu cette nouvelle, ils sont allés vers leur père. Ils ont pris une tunique à reculons et ils ont couvert la nudité de leur père. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il existe de ces connexions dans la vie. Il existe de ces rencontres dans la vie. Lorsque tu rencontres ces personnes, ces connexions ont la capacité de couvrir tes faiblesses. Je répète, ces connexions ont la capacité de couvrir tes faiblesses. Il existe des gens bien aimés sur cette terre. Lorsqu'ils entendent que quelqu'un est tombé, ils sont vite prompts. Ils sont prompts à aller raconter ça dans les réseaux sociaux pour dire que tel est tombé. Mais je crois aussi qu'il existe des gens sur cette terre. Lorsqu'ils apprennent qu'il y a un malheur qui arrive à un chrétien, à un serviteur de Dieu, à un juste, la personne ne s'empresse pas pour aller rapporter le malheur. Mais la personne va rencontrer la victime de ce malheur pour lui apporter un soutien. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu est en train d'orchestrer des rencontres. Tu vas rencontrer des gens. Peut-être que tu as traversé des moments difficiles. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu peux t'en sortir. Il y a peut-être des gens qui t'ont trahi, qui sont allés raconter des choses sur toi. Mais je suis en train de t'annoncer que le Seigneur est en train d'orchestrer des rencontres. Il va te faire rencontrer avec un Sem. Il va te faire rencontrer avec un Japheth. Lorsque tu le rencontres, il est capable de te protéger. Lorsque tu le rencontres, il est capable de couvrir tes tares. Lorsque tu le rencontres, il est capable de couvrir tes faiblesses. Il n'a pas envie de réfléchir sur comment tu es tombé. Il n'a pas envie de réfléchir sur le pourquoi tu es tombé. Mais il t'apporte une tunique pour te protéger, pour couvrir ta nudité, pour couvrir ta faiblesse. Il est comme ce Samaritain. Il n'a pas besoin de savoir comment tu as été frappé par les bandits. Il n'a pas besoin de savoir entre toi et les bandits qui avaient tort, qui avaient raison. Mais il vient t'apporter de l'aide. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le Seigneur est en train d'orchestrer des rencontres. Tu rencontreras des hommes, tu rencontreras des femmes qui vont te couvrir, qui vont couvrir tes faiblesses, qui vont couvrir tes tares. Je suis en train de croire que cette parole s'adresse à quelqu'un. Toi qui as longtemps pleuré, tu es passé par des moments difficiles où les gens ne te comprenaient pas. Je suis en train de croire et de prophétiser sur ta vie ce matin que le Seigneur est en train de conduire vers toi des personnes de la race de Sem, des personnes de la race de Japheth. Quand ils te rencontrent, ils couvrent ta nudité. Lorsqu'ils te rencontrent, ils couvrent tes tares. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à tomber. Ils n'ont pas besoin de savoir comment tu es tombé. Mais ils ont d'abord le souci de te couvrir, le souci de te protéger. Je suis en train de prier avec quelqu'un qui me suit, qui va me suivre. Je suis en train de demander au Dieu du ciel qu'il conduise vers toi ces genres de personnes, des Sem et des Japheth, des personnes qui viennent pour couvrir ta nudité, des personnes qui viennent pour couvrir tes bêtises. Peut-être que tu as commis des erreurs sans t'en rendre compte, mais je suis en train de croire qu'il y a des gens qui vont venir, comme un parent vient vers son fils qui a fait ses besoins sur lui. Il est capable d'enlever les couches, il est capable d'enlever les pampers, il est capable d'enlever les vêtements sales, de les laver. Il n'a pas d'abord besoin de savoir qu'est-ce qui a causé ça, mais il veut restaurer la vie de son fils. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit que Dieu est en train de conduire ces personnes auprès de toi. Et je prie avec quelqu'un qui me suit maintenant. Je prie que le Seigneur te conduise vers ces Sem, vers ces Japheth. Et je prie aussi que toi qui me suis, que tu sois un Sem et un Japheth pour quelqu'un. Que tu sois capable d'aller vers une personne pour couvrir ses faiblesses. Que tu sois capable d'aller vers une personne pour couvrir ses incapacités. Que tu sois capable d'aller vers une personne pour couvrir ses difficultés. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi son regard et qu'il t'accorde sa paix. Je prie pour toutes les personnes qui nous suivent et qui nous suivront. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que vous puissiez rencontrer ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour toutes ces personnes qui ont suivi ce poste. Je demande, oh Dieu, que ta main soit sur leur vie. Que tu les visites. Que tu les fasses rencontrer, oh Dieu, des personnes qui vont les introduire dans une saison où leurs faiblesses seront couvertes. Dans une saison où leurs imperfections seront couvertes. Je prie, oh Dieu, que tu fasses ces choses. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment de partout où tu es, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe, en Asie. Je prie que Dieu te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de bien.
Ce que tu as à faire, c'est de nous laisser un pouce levé sur la vidéo et de nous laisser un commentaire si possible, de partager la vidéo. Tu peux partager la vidéo dans tes groupes WhatsApp, Facebook. Tu peux t'abonner à la page si tu n'es pas abonné et d'activer les notifications, ce qui fera que tu seras en contact avec nous à chaque moment que nous serons en train de poster des lives, que nous serons en train de poster des vidéos. Alors l'objectif que nous avons ces derniers temps, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur notre page, ce qui va nous permettre de faire le streaming, de passer en live, en direct sur YouTube. Alors tu es le canal par lequel Dieu passe pour atteindre ces personnes qui ont besoin de s'abonner à cette chaîne. Si tu peux partager cette vidéo, partager le lien, partager le link, tu peux le partager. Le Seigneur est mon capable de te bénir. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre mois d'août, que ce mois d'août soit un mois de témoignage, un mois d'élargissement, un mois où nous allons vivre la bénédiction de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse abondamment et que la faveur de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.